Mais depuis un an, on subit ça, oui. Et c'est clair que quand on dit la Guyane, personne ne vous croira, c'est vrai. Donc ça prend combien de temps pour arriver? Quand on part du bout de la piste, donc on est environ à 4 km sur la grosse piste, c'est à peu près 25 minutes à une demi-heure si on a, j'irais, un véhicule qui va bien. Si on a un petit véhicule, j'irais, classique, donc assez bas, ben, c'est impossible. En fait, on est stoppé à 2 ou 3 passages, à moins de laisser le carter ou d'autres morceaux de la voiture par terre, quoi. Ben, il y a un petit peu d'entraide, ils se débrouillent. Il y a des endroits aussi, par exemple au pont de la Comté, où on peut laisser sa voiture. Et il y a par exemple SOSCT, il y a des navettes qui ont été mises en place. Donc en fait, en 2022, on laisse sa voiture à 3-4 km de son travail, et puis on se fait récupérer par une navette parce que la piste n'est pas faite. Parce que la piste n'est même pas carrossable en fait. Là, on est sur un endroit qui est à peu près praticable parce qu'il y a du sable, mais bon, on glisse quand même pas mal, mais il y a des passages qui sont quasiment impossibles. Même en 4x4, on se pose la question parfois. Là, on est au bout, ça c'est la partie principale en fait, c'est la grosse piste. Mais il y a ensuite des petites pistes adjacentes je dirais, qui vont devoir être rénovées très vite aussi, je vais vous montrer par la suite. Voilà. Donc là, on arrive au chenil de, de Madame Le Breton, qui est éleveuse en fait de Rottweiler. Isabelle Le Breton, Chenil Creek Marguerite. Je réside ici depuis 25 ans. Et nous n'avons jamais eu ce problème de piste que nous avons depuis quelque temps. Je tiens à préciser que ce ne sont pas les inondations d'hier et d'avant-hier, enfin depuis quelques jours, qui ont rendu cette piste dans cet état-là. Ça remonte déjà au moins une année. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus praticable cette piste, et à moins d'avoir un 4x4. Voilà, donc en tant qu'entreprise, donc j'ai des clients, moi j'ai un chenil, donc des clients qui viennent m'amener leurs chiens en pension, les récupérer, acheter des croquettes, et mes clients ne peuvent plus venir. Je ne peux plus moi me rendre sur Cayenne, je ne peux plus livrer mes croquettes. Mes clients ne peuvent plus venir au chenil avec leur véhicule. L'entreprise ne fonctionne pas actuellement. Oui, eh ben, ça fait un mois que je suis à l'hôpital. Et la difficulté, c'est l'infirmière. Il est venu, là, normalement, il devait venir aujourd'hui, il n'est pas venu. Et ça fait un mois, il y a le kiné qui ne vient pas pour apporter à la piste là aussi. Et mon problème, j'ai des rendez-vous là et je ne peux pas aller, quoi. Ben, ça fait deux, 2 semaines, 2 ou 3 semaines déjà, ça. Et bien là, normalement, j'ai des rendez-vous. Il y a l'ambulance là qui devait venir me chercher. Ben, il a annulé le rendez-vous. Il m'a dit il ne vient pas pour apporter à la piste. Et si ce n'était pas les voisins qui m'aident là, ben là, je ne sais pas comment on va faire, quoi. Même pour les courses, pour des trucs comme ça, même pour l'enfant qui va à l'école, là, c'est le voisin qui m'aide. Bon, là, jusqu'à maintenant, bon, on a demandé, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse, quoi. C'est toujours là, ça fait pas partie de la mairie, ça fait partie de ONF, il y a toujours un problème, quoi, pour réparer la piste. Donc personne ne vous répond aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse. Personnellement, je parle pour ceux dont je connais, c'est que cette piste appartient à la mairie. C'est vrai qu'il semblerait, en tout cas je suis à la recherche des documents, que la rétrocession n'a pas été faite dans les normes. En fait, vous savez une chose qui est simple. Une fois que vous avez pris, vous avez mis là le doigt, ben vous avez mis la main. Donc je pense que ça s'est passé ainsi. Donc actuellement, nous sommes en train de faire des démarches de façon à définir réellement la responsabilité de chacun. Mais cela ne nous empêche pas, nous, à la mairie, de prendre les responsabilités et d'accompagner les habitants. Seulement, il y a une chose que je voudrais qu'ils comprennent. On ne peut pas aller contre la nature. On ne peut pas aller contre la nature, surtout lorsqu'on sait que cette mairie est déficitaire. Bon, nous n'avons pas l'exclusivité.
Mais seulement, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons la volonté de faire. D'ailleurs, hier après-midi, il y a une réunion avec la préfecture et nous en avons parlé avec monsieur le préfet et nous envisageons justement de constituer un dossier de façon à avoir, premièrement, d'essayer de réparer rapidement cette route pour permettre aux habitants de circuler en toute sécurité. Ensuite, si il nous est permis, de faire un projet, de faire une route beaucoup plus fiable qui ne va pas céder à la moindre petite pluie.